أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur de monde, Créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et sur ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes dans notre programme hebdomadaire qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la sourate 7 qui est sourate al-A'raf, qui veut dire littéralement les hauteurs. La sourate al-A'raf, la sourate al-Makkiyya, ça veut dire que c'est une sourate qui a été révélée avant l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine, avec 206 versets. La sourate al-A'raf a été révélée à la Mecque. Elle tire son nom des versets 46 et 47. Et Araf, le ulama dit que c'est un mur qui se trouve entre le paradis et l'enfer. Certains, il y a eu beaucoup de discussions à propos de ce mur, Araf, cette hauteur. Certains ont dit que ceux-là qui sont à ce niveau, cette hauteur, c'est ceux dont les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, quand on met sur la balance, quand on a pesé leur acte sur terre, la balance a été égale. Ça veut dire que la balance, ce qu'ils ont fait sur la terre, le bon et le mauvais, sont égaux. Certains ont dit que les gens de Araf, ce sont ceux-là qui ont été en djihad fi sabilillah sans l'autorisation de leurs parents. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à propos du mot Araf. Ça veut dire qu'ils ne sont pas au paradis et ils ne sont pas en enfer. Mais, comme Dieu l'a dit dans la sourate, quand ils tournent leurs yeux, ils voient les gens de l'enfer et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de leur préserver. De quoi? De ce que les gens de l'enfer sont en train de subir. Quand ils tournent leur face, ils voient les gens du paradis, ils voient dans la situation dans laquelle ils sont, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala aussi de leur donner le paradis. Mais à la fin, les ulama disent que comme la miséricorde divine est au-delà de son punishment, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera le paradis. Cette sourate aborde également l'histoire d'Adam alayhi salatu wassalam et la tromperie de Satan servant d'avertissement à ses descendants. C'est pourquoi quand Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette sourate, elle a parlé de Adam alayhi salatu wassalam, et après cela Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux enfants d'Adam. Ya bani Adam, la taftinannakum shaytan. Oh, vous, les enfants de Adam alayhi salatu wassalam, ne suivez pas les mêmes sorts que vos parents, Adam et Ève. Adam et Hawa, ils ont suivi. Ne suivez pas les pas de Satan, comme Dieu l'a dit dans Surat Yasin. Alam ahadi ilaykum, ya bani Adam, alla tabudu shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin. C'est votre ennemi déclaré.
Vous pouvez avoir des mésententes entre vous en tant qu'individu, mais ton frère musulman, ta sœur musulmane n'est pas ton ennemi. Notre ennemi commun, c'est qui? Ash-Shaytan. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des récits des prophètes antérieurs. Allah parlait de Nuh alayhi salatu wa salam, Hud, Saleh, Lot, Shuhaib et Moussa alayhi salatu wa salam, qui fournissent des leçons et une orientation morale. Dieu nous a parlé de Adam alayhi salatu wa salam, et après il nous parle des prophètes, ceux qui sont venus avant nous. Parce que pour qu'on arrive à prendre des leçons, nous qui sommes vivants, parce que l'histoire doit nous servir de leçon. Des instructions ont été données au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants concernant la propagation de l'islam avec patience, sagesse et retenue. Parce que celui-là qui a la vérité, il ne s'énerve pas. Celui-là qui a la vérité, il n'aime pas de bagarre parce que c'est celui-là qui n'a pas la vérité qui veut, comme on le dit souvent, celui-là qui va dans un marché et qui dit brûler toutes les boutiques, c'est parce qu'il n'a même pas une boutique. Il n'a même pas une chaise dans cette boutique, dans ce marché. Celui-là qui a 10, 5, 20 boutiques dans un marché, il n'autorisera pas qu'on brûle ce marché parce qu'il a ses biens de là. Ça veut dire que quelqu'un qui a la vérité, c'est comme un docteur. Vous voyez, la vérité, elle blesse, comme on le dit couramment. C'est ça, la vérité, l'islam. C'est pourquoi Dieu nous a dit, Dieu nous dit de propager l'islam avec patience, avec sagesse et retenue, en évitant des réactions impulsives qui pourraient nuire à notre mission. Et c'est ce qui manque à beaucoup de prédicateurs. Ce n'est pas parce que l'on dit, tu as dit la vérité, qu'il faut attendre que les gens vont suivre ce que tu as dit aujourd'hui. Il y a certains, c'est après leur décès que les gens commencent à voir ce qu'ils ont dit. La mission d'un prophète, la mission d'un imam, la mission d'un prédicateur, c'est de dire c'est de dire la vérité aux gens. Mais ceci ne doit pas nous pousser aussi à changer ce que Dieu a dit en essayant de plaire aux gens et nous oublions la mission d'un prédicateur. En essayant de plaire aux gens, même s'ils sont en train de désobéir à Allah, on dit on va aller mollo, on doit aller, et on commence maintenant à changer la religion. Les gens commencent à introduire des choses bid'a. Non. Il faut savoir comment propager l'islam avec patience, sagesse, mais en maintenant ce que Dieu a dit. Parce que Dieu nous a dit dans cette sourate, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Vous voyez? Et même Dieu nous a dit dans cette sourate au début, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Dieu dit ittabi'u, suivez ce qui a été révélé pour vous. Ça veut dire que pour nous, c'est de suivre ce que Dieu a révélé. Il ne faut rien changer. Même si le verset ou bien le hadith parle contre vous, prédicateur, contre vous, imam. Il faut expliquer aux gens, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est en parlant avec la vérité. C'est en ce moment que Dieu va vous guider. C'est ce que Dieu nous a dit à la fin de Sourate Al-Ahzab. Et c'est ce que les imams nous répètent chaque fois. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Chers frères et sœurs en islam, dans cette sourate Al-A'raf, l'accent a été mis sur la justice divine
et la mention des gens de Araf, dont les bons et les mauvais actes s'équilibrent en attendant du jugement final d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là qu'on appelle Araf, c'est eux, leurs bonnes œuvres et les mauvaises actions s'équilibrent. Ça veut dire que, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, cherchez la protection contre l'enfer, même si il s'agit même s'il s'agit d'une petite chose, même si vous avez une banane, divisez ça en 2, 3, donnez à quelqu'un, il se peut c'est à cause de cette banane-là, Allah subhanahu wa ta'ala met ça sur votre balance le jour du jugement dernier. Même s'il s'agit de sourire à votre frère, le jour du jugement dernier, c'est sadaqa. Dieu mettra ceci sur votre balance. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce que nous soyons parmi les premiers qui iront dans le paradis. Et la structure et la séquence des thèmes se présentent comme suit. Du premier verset au verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des avertissements. Allah nous parle de l'ouverture par la majesté et l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'univers. Et il continue enchaînant immédiatement avec l'histoire d'Adam et Iblis. La création d'Adam est ordonnée aux anges de se prosterner. Le rejet et la désobéissance d'Iblis. L'avertissement adressé à l'humanité contre la tromperie de Satan et la désobéissance. Et du verset 54 au verset 58, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, nous donne le message divin. Il compare son message divin avec la pluie vivifiante, une pluie qui tombe. Ça veut dire que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme quand il pleut sur une terre stérile, ce qui se passe. On voit la végétation, ce qui vient. Dieu nous dit que si votre cœur est dur et vous écoutez la parole divine, cette parole divine va changer votre vie à l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Le message divin symbolise le renouveau spirituel et la puissance de la guidance divine. Quand quelqu'un commence à suivre les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez un changement, non seulement dans ses affaires religieuses, spirituelles, mais dans ses affaires mondaines. Parce que l'islam, c'est pourquoi on nous dit Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Et du verset 59 au verset 174, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire des prophètes passés. Dieu nous a parlé d'Adam, alayhi salatu wa salam. Il nous donne des exemples de la pluie par rapport au message divin. Et maintenant, il nous parle des prophètes passés. En détail, ceux-là qui les ont suivis, qu'est-ce qui les est arrivé? Dans toutes les situations, on a vu que les prophètes et ceux-là qui les ont suivis, Dieu les a sauvés. C'est pour nous dire que toi aussi es musulman. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Toi aussi, musulman, quand tu suis Allah, tu suis les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit de faire. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouveras, Allah dit que je te trouverai une ouverture, comme j'ai aidé les prophètes passés. Parce que inna hadihi ummatukum ummatun wahida. Allahu akbar. Et ensuite, du verset 175 au verset 179, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une parabole de celui à qui Allah a donné la science. Ici, Allah s'adresse aux imams, aux savants, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala.
Et spécialement, c'est une parabole d'une personne qui connaissait le message, mais l'a délaissé. Les oulémas l'appellent Bilham ibn Bahura. Il était il suivait Moussa alayhi salatu wassalam dans ses prêches. Donc, Bilham ibn Bahura, comme nous le disions, il faisait partie de ceux-là qui suivaient Moussa alayhi salatu wassalam. Mais avec sa connaissance, il a laissé la connaissance et il a suivi son désir. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a comparé à un chien, parce que quelqu'un qui a la connaissance et qui n'applique pas sa connaissance, c'est ça. Et vous verrez que dans le Coran, presque partout où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ceux-là qui connaissent et qui n'appliquent pas leur connaissance, oui, azubillah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, Allah le compare à un animal. Vous voyez, au début, il parlait même de ceux-là qui n'ont pas de sens. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. À un âne, Allah subhanahu wa ta'ala compare quelqu'un qui a la connaissance, il lit la Torah, il a la connaissance. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce savant qui a eu la connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala même, il dit que nous l'avons donné la connaissance. Exactement au verset 175, Allah dit Allah dit que nous l'avons donné la connaissance, c'est nous. Vous voyez, ça c'est une déclaration divine claire. Vous voyez, quand vous allez à une université, à la fin, on vous donne un diplôme, ou bien vous restez avec un imam, ou bien un savant, on vous donne ijaza. Ici, Allah nous dit que Allah affirme qu'il a la connaissance. Et si vous voyez dans Tafsir al-Qurtubi, il dit même que ayatina, il a atteint un niveau. Ce savant, Bilham ibn Bahura, quand il lève sa tête, il voit l'arche de Allah subhanahu wa ta'ala. Ataynahu ayatina fansalakha minha فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلعث أو تتركه يلعث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'histoire de ce savant. C'est une parabole d'une personne qui connaît le message, mais l'a délaissé. Et à la fin, on le compare à un chien qui aboie. Quand vous approchez un chien, il continue à aboyer. Quand vous le laissez, il aboie. C'est ça, quelqu'un qui a la connaissance. Il voit, comme il a la connaissance, quand vous dites la vérité, c'est comme si on parle de lui. Il est toujours concerné. Parce que quelqu'un qui n'a pas la connaissance, on lui montre. Et quelqu'un qui a la connaissance et qui n'applique pas, on prie que Allah subhanahu wa ta'ala le guide parce que il a déjà la connaissance. Et Dieu nous donne un avertissement clair contre la négligence de la guidance divine. So, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala. اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك علما نافع ونعوذ بك من علم لا ينفع. Et au verset 180 jusqu'au verset 198, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la déviation de ceux qui négligent la compréhension, la condamnation de ceux qui n'emploient pas la raison et l'intellect pour comprendre le message. Vous voyez, certains pensent que l'islam dit seulement de suivre bêtement. Non, ce n'est pas ça l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit afala tazakkarun, afala yatadabbarun al-Qur'an. Dieu veut que nous utilisions notre intellect. Et c'est ça la différence entre nous et les animaux. Et c'est avec cette connaissance que Allah a élevé notre père Adam alayhi salatu wa salam, en le comparant par rapport à ce qui s'est passé à l'examen. C'est avec la connaissance.
Allah veut que nous utilisions notre intellect pour comprendre. Même si, sans révélation, comme Imam Shafi a dit, Surat al-Asr nous suffit en tant qu'être humain pour savoir que nous ne sommes pas tombés de rien. Il y a un Seigneur, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce que nous faisons, notre vie entière, Allah subhanahu wa ta'ala nous posera la question sur comment nous sommes comportés. Tout ce qu'il nous a donné. Aussi, une insistance sur la réflexion et l'engagement réfléchi afin d'obtenir la guidance. Parce que quand vous avez la guidance par rapport à votre conviction intellectuelle et après Iman s'est instauré, elle ne sortira jamais. C'est pourquoi quand quelqu'un vient pour prendre l'islam, ceci nous montre déjà que la ikra fi din, on ne force personne à accepter l'islam. Et aussi, vers la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, vers ayah 199 au verset 206, Allah nous donne les instructions finales. Allah donne des instructions finales au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des directives pour répondre aux mécréants avec patience. Avec patience, mes frères. Sans la patience et la sagesse. Des fois, vous voulez tout dire, mais attendez ce que vous avez. Il y a peut-être le bon moment pour le dire, pour qu'il y ait effet. Des fois, ce n'est même pas à vous de le dire. Il faut que quelqu'un d'autre le dise pour qu'il y ait effet. Mais des fois, on se voit que c'est moi qui dois dire tout. Non, il faut la sagesse et la patience. Et des fois, il faut se taire. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas répondre. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les preuves. Mais quand vous utilisez ces preuves, les gens ne vont pas vous comprendre. Il faut savoir lire entre les lignes, comme on le dit. Il faut savoir lire entre les paragraphes. Qu'est-ce qu'il faut dire et quand? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le rappel. Le jugement final appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tous devront rendre des comptes. Ce bas monde, c'est une place d'examen. Donc, il nous faut la patience et avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on arrive à surmonter tous les obstacles qui viendront à faire face à tout ce que nous voulons accomplir. La sourate Al-A'raf a des mérites. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une orientation complète. Ceci nous fournit un cadre global de la foi, des leçons morales et l'histoire prophétique. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé aussi des prophètes pour qu'on arrive à voir ce qu'ils ont fait quand ils ont fait face aux difficultés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir la victoire? Et si nous arrivons aussi à suivre ces pas, nous n'allons jamais regretter. Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera parce qu'il s'est dit wa haqqa alayna, c'est une obligation pour moi. Ça c'est une faveur divine, une miséricorde claire. Wa haqqa alayna nasrul mu'minin, nous allons toujours aider les croyants, mais qu'ils soient patients. Comme Yusuf alayhi salatu wassalam l'a dit, wa man yattaqi wa yasbir. Vous avez la foi et la patience. Allah subhanahu wa ta'ala, sa victoire viendra. Elle peut venir sous différentes formes. Parce que nous avons des mentalités, nous ne savons pas ce qui viendra demain. Ce que nous voyons comme notre bonheur peut être ce qui va nous détruire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, vous demandez qu'il vous donne X, il vous donne Y. Parce que vous ne savez pas ce que contient X. Aujourd'hui, vous verrez que X est bon, mais demain, X n'est pas bon. C'est pourquoi avant de se lancer dans quelque chose, on fait salat istikhara. Le mariage, un contrat, un boulot, tout ce que vous savez. Nous voulons une bénédiction, une guidance divine. Et quand vous vous lancez, voilà,
Vous demandez l'aide d'Allah jour et nuit, parce qu'il y a aussi des ennemis. Des ennemis proches et lointains. Tu ne veux pas vous voir réussir. Ce serait une naïveté à votre part de penser que tout le monde vous aime. Il faudra que vous vous remettez à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui le meilleur protecteur. Et la sourate Araf, en conclusion, est une puissante sourate mécoise qui réaffirme l'obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle met en garde contre les conséquences du rejet de la guidance divine à travers les histoires d'Adam alayhi salatu wa salam et des nations passées et des prophètes alayhi salatu wa salam. La sourate Al-A'raf nous offre une instruction morale et spirituelle en mettant l'accent sur la patience, la sagesse et la maîtrise de soi. Il faut une maîtrise de soi, chers frères et sœurs en islam. Et à la fin, la sourate souligne la justice parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'exemple des gens d'Araf, où les actions équilibrées sont soigneusement évaluées. Ensemble, la sourate Al-Araf constitue un guide complet pour la foi, la réflexion et la conduite, fortifiant la foi des croyants et confrontant les faussetés des mécréants par les vérités de la révélation divine. Et aussi dans cette sourate, chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala exhorte les croyants à ne pas penser que ce bas monde seulement, il faut seulement rester et ne pas jouir de ce bas monde. Dieu nous dit de porter de bons vêtements. Dieu nous dit de manger ce qui est bon. Dieu dit, Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wasiyabaka fatahir. Sortir et être sale, ce n'est pas l'islam. La saleté, ce n'est pas l'islam. La pudeur, la pureté. Nos vêtements doivent être propres. Un musulman ne doit pas être sale. Dieu dit, khuzu zinatakum, zina. Votre ornement. C'est ça l'islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il fasse que nous ayons la miséricorde de cette sourate. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.